Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzer, Venarviach, Lechaim Tovim, Ul Shalom, Bezrat Hashem, ce mardi matin 26 du mois de juillet, 27 du mois de Tammuz. Shiur acheté Bezrat Hashem pour un bon accouchement de Liora Bat Ofra. שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל אשר לה בזכות יונה הנביא ותזכנה ללידה קלה בבן זכר בר קיימא או ילדה, לא משנה, העיקר שתהיה בריא לפי רצונו של השם יתברך ותהי שמו לעד. On pensera en même temps les Elef Elfei Avdalim à l'Azkara aujourd'hui de Eliezer ben Nathan Levi. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון בכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסלחות. וכן יהי רצון לומר אמן, תהי נשמתו צרור החיים et Tor Shar Ben Israël Be'ezrat Hashem avec une bonne Triyat Emitim. On se rend Refoua Shlema Achlama Meira pour tous les malades d'Israël Bichlalam, Gisèle, Sarah Bat Louise, Anna Elnar Elfanala, Asher Salfati Ben Chana Yakar, Refoua Shlema Achlama Meira, Briut Etana, Meir Soufana Yakar, Bari Beshalem, Baruch Ben Ki? Saouda. Meora? Meora. Ok. Bat? Jessie Naomi. J'aime bien, ça fait très américain. Jessie. Hashem. La mamira pour toute notre liste, on pensera Aïchat Somarat, Joël, Myriam, Batsara. Torcha Ben Israël, Sarat al-Batfrat, Myriam, Moratimia, Gdosha, Vatera, avec Chol, Arishima, Shelanu. On commence tout de suite notre premier shiur. La Sachatrem, Bezrat Hashem, Shel Kol, Lomda Torah, Kol Tomcha Torah. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Est-ce qu'il y a des choses de Nechamot? Nous allons commencer le premier shiur, tellement important, les Da'ati. Meot Kedai, bien entendu, une grande tzlacha à vous tous. Merci d'acheter des shiurim. Je vous bénis sur tous vos chemins. À propos de la parasa de Massé. On a vu hier beaucoup d'explications. Hein, Laurent, tu te rappelles? Beaucoup d'explications sur pourquoi la Torah vient nous énumérer les 42 stations. Comme je l'ai dit hier soir, c'est une grande ségoula, même de les lire tous les jours. Les 42 stations, vous les avez au début du Sidour de Pessah. Une grande ségoula, celui qui a des problèmes dans la vie, dans le cas où il y aurait des gens qui auraient des problèmes dans la vie. J'aime bien cette... C'est tout le monde qui a des problèmes. Voilà, donc quand je dis ça, c'est une blague, comme dirait l'autre. Eh bien, c'est très bien de lire les 42 stations. Prenez la parasa de Mas'é, et qu'est-ce qu'on découvre? Mas'é, que dans la vie, tout passe. On a tous eu de très très gros problèmes. Il y en a qui ont été hospitalisés, il y en a qui ont été ruinés, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui. Et ben sauf, c'est derrière. Jusqu'au jour où on arrivera enfin sur le territoire d'Israël, le pays où s'écoule le lait et le miel. Donc automatiquement, il y a plein de mouches. Hein? C'est le clin d'œil de la Torah. Le pays où s'écoule le lait ou le miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les mouches, toutes les racailles viennent instaurer ici leur secte et leur machin. C'est incroyable ce qui se passe. Combien il y a de sectes qui viennent s'installer en Israël, les mormons, les évangélistes, les Blissov. On a lu ce matin la halakha du Rav Mordechai Eliyahu. Il faut savoir que ce tzaddik, qui était le Rav Mordechai Eliyahu, luttait constamment contre les sectes en Israël. Alors moi, il mettait vraiment en alerte le danger, déjà à l'époque. Mais là, on peut dire que ça a amplifié dans tous les domaines et dans toutes les villes. Achen Bezrat Hashem, je le répète encore une fois, faites très attention à l'éducation de vos enfants, vérifiez bien où est-ce que vous les amenez. Ne prenez pas les choses à la légère. Bezrat Hashem, je sais que c'est compliqué. D'un côté, on doit travailler. De l'autre côté, eh bien, notre gouvernement ne prend absolument pas en compte que le fait qu'on n'ait pas 2 salaires, on peut pas s'en sortir. Et de l'autre côté, personne te garde tes gosses si ce n'est qu'avec une fortune mensuelle. C'est dur. Faut regarder tes gosses, ça va te coûter presque 3000 shekels. Et de l'autre côté, tu dois travailler. Azachata Ose. Shem Yahazor. Il raconte qu'on ait le mérite d'avoir un gouvernement une fois pour toutes dans ce pays avec un peu de sechel. Un peu de sechel. Avec des écoles qui finissent à 5 heures de l'après-midi, le temps que les parents puissent rentrer et qu'ils puissent apprendre du Chomer. À 1 heure, ils sont libérés. J'adore. À 1 heure. Qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Il n'y avait pas d'école? Si, c'est fini. Ah, pardon. Shem Yahazor, Hashem Yahazor. Bezrat Hashem. J'espère que Ari Ederi, s'occuper de la revacha karaou, il faut vraiment quelqu'un qui bouge. On a pu constater, je parlais de ça ce matin avec quelqu'un, la gauche qui représente soi-disant le social, depuis qu'elle est montée au pouvoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, la France, ça fait 1 an qu'ils sont au pouvoir. Ils ont appauvri les pauvres comme jamais dans l'histoire on l'a vu. En 1 an, ce qui s'est passé avec la gauche.
Mais ils ont prouvé une chose. Il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Ils ont prouvé qu'il y avait 63 milliards de shekels qui pouvaient passer chez les Palestiniens. Bon, tant mieux pour eux, hein. Mais on voudrait bien la moitié pour nous au moins. Allez, puisqu'il y a tellement d'argent à jeter. Et puis 200 millions de shekels pour le méchec palestinien, pour relancer l'économie palestinienne, plus 40 millions de shekels pour les petits commerces palestiniens en Israël, tout ça le gouvernement israélien payé par les contribuables, Hamorim. Plus encore 80 millions de shekels pour les Kfarim qui veulent relancer l'économie de leur village. Et après, on nous dit qu'on fait apartheid et qu'on n'est pas... Israël n'a même pas eu 1% de ce qu'on a donné aux autres. La population israélienne. Il n'y a rien. Mais bon, une fois de plus les élections, une fois de plus Koulam va courir avec ses opinions personnelles et une fois de plus, s'il n'y a pas la Géoula, hot pam les galères. Et hot pam. Shem Yazo. ירצון שנזכה להתעורר ולבחור בעזרת השם שיהיה תורה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיו תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי שלום בארץ. ועץ ייתן את פריו. Plus il y aura de Torah, plus on aura du bien. Moins il y aura de Torah, et plus on souffrira. 10e paracha de Vaïkra, regardez là-bas en français ce qui a marqué. C'est le mode d'emploi d'Eretz Israël de toutes les parachutes. Il n'y a pas une paracha qui explique mieux. C'est comme Ikea quand tu achètes un meuble. Je te dis comment le monter, d'accord? Tu ne suis pas exactement ce qui a marqué, tu te retrouves avec une planche et 3 clous. Et qu'est-ce que je fais? Ils sont trompés, ils ne sont pas trompés, tu as mal monté ton meuble. Parachat Bechukotai, elle t'explique là-bas que la terre d'Eretz Israël dépend de Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, de la hardout et de construire un pays pour Dieu. C'est Pérouche d'abord. Construire un pays pour Dieu, c'est marqué dans le Zohar, c'est pas marqué dans le parachat. Tov, Tomeshani. Quoique Zelon Nachon, c'est comme Katouf. Il faut savoir le lire. Notre paracha de Mas'eh. Donc cette semaine, en France, ils vont faire Matot Mas'eh, ce qui fait que la semaine d'après, on retourne Devarim, ensemble. Bezrat Hashem. Donc ça comprend les Juifs d'Israël et les Juifs de Galout. On a vu hier combien d'explications? 6 au moins, à mon avis, sur le fait que il est important d'énumérer les tachanot, c'est-à-dire les stations sur lesquelles nous avons été. Autre explication qui vaut vraiment le détour et qui nous concerne tous aujourd'hui, dans le domaine parental, social, éducatif, professionnel, et qui, comme les patrons, vont l'entendre et le sauront, comme par exemple quelqu'un qui va monter toute une structure, une société, qui va aider, qui va être présent à des heures impossibles, qui va faire tout ce qu'il faut, et quand tout est monté et que tout est sur les rails, il se fait jeter. Lama, parce qu'il n'est pas sur le papier, parce qu'il n'est pas le dama. Shem Ya'azor Verachem. Bon, on irait beyachad. Quel rapport entre ce que je viens de dire et l'enseignement de Mas'eh? D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Lama Lemanot et Shmam. Pourquoi donner le nom de ces 42 stations dans une paracha aussi importante? Les Lamdenu Shachem Ikir Tova Lamidbar. Tout ça pour nous enseigner que Akadosh Baruch Hu a eu de la gratitude pour un sol défraîchi, un désert rempli de sable, sans aucune importance, dont personne sur terre n'aurait fait attention. Des grains de sable, les uns à côté des autres, un désert. Seulement, Amidbar Azeh Harek Vashomem, vide et désertique. Et Riach et Am Israël a quand même reçu Israël sur son sol. Et que là où les pieds des enfants d'Israël foulent le sol, on apprend que les Juifs, d'un côté, quand ils vont dans un pays ou dans un endroit ou dans un lieu, le fait qu'ils s'y trouvent amène la bénédiction. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de pays. Les Juifs, s'ils quittent le pays, c'est le pays qui s'effondre. Les Juifs apportent la bénédiction. Partout où ils vont, tu le mets dans un endroit bidon, ça devient extraordinaire. Donc on va voir ici que d'un côté, Am Israël apporte la bracha, et de l'autre côté, Chazal ils disent, Akadosh Baruch Hu donne le nom de chaque station, parce que le désert a accueilli les pieds des enfants d'Israël. Ils ont marché sur elle, et Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo, il dit, qui au fait est celui qui a rendu service à mes enfants ici? Oui, mettez son nom dans la Torah. Une des raisons pour lesquelles Bil'am Imach Shemo V'Zechro Shem Reshem Irkav Nimtza Torah, c'est parce que Chazal ils disent, il est venu dans l'intention de maudire, mais il a béni. Alors il mérite son nom dans la Torah. C'est même contre l'intention de faire du bien. D'accord?
Par exemple, quelqu'un, il vient, il pousse un juif pour lui faire du mal, il veut le pousser par terre. Mais il y a quelqu'un qui devait tirer sur ce juif, au moment où il a poussé, il lui a sauvé la vie. Maintenant, lui, c'était de lui faire du mal. Dans le ciel, cet homme-là, il peut gagner l'auto la semaine parce que malgré le fait qu'il voulait faire du mal et qu'il lui a fait du bien, il mérite un salaire. Et là, vous avez un chidouche qui nous explique les Chachamim que les 42 stations qui étaient complètement désertiques, dès que les enfants d'Israël sont partis là-bas, Akadosh Baruch Hu est venu bénir ces lieux-là. Ces stations ont s'est arrêtées. Alors qu'il n'y avait que du sable, ont commencé à apparaître des tkalim, comme on dit, des palmiers, des arbres, des plantes, des mayanotes, des sources d'eau. Et ces lieux-là sont devenus des endroits où, pour les humains, c'est agréable de venir. Veze Adayomazé. Toutes ces stations-là aujourd'hui sont ou devenues des centres balnéaires ou des centres où les nomades ont pu vraiment s'installer jusqu'à aujourd'hui. Kiubirechotam, Lama, c'est Barishona, parce que les enfants d'Israël sont passés par cet endroit-là. On a vu par exemple les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, c'est devenu la métropole la plus importante du monde. On a vu que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, l'Égypte s'est effondrée. C'est pareil pour l'Espagne, c'est pareil pour le Portugal, c'est pareil pour la Babylonie, la Perse. Et les Goïm, Derech Hagav, les nations du monde n'ont jamais vraiment voulu. On a vu ça avec l'URSS. Gorbatchev donne les visas pour sortir, l'URSS s'effondre tout de suite après. Les Juifs rentrent dans un pays à la bracha, les Juifs quittent un pays, la bracha s'en va. Comme ça, c'est marqué aussi Derech Hagav, Shulchan Aruch, que la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, il y a des pays qui s'effondrent pas, malgré que la monnaie ne vaut plus rien, comme le dollar par exemple, pour celui qui s'y connaît un petit peu au niveau de la bourse, mais il reste encore en haut de la pyramide. Alors il y a les raisons qui sont cartésiennes et mathématiques, par rapport à la dette américaine. Si le dollar ne vaut plus rien demain, c'est la guerre avec la Chine, puisque les bons du trésor appartiennent à la Chine. Donc automatiquement, le dollar devrait voir quelque chose, mais non plus de matière première pour représenter le dollar. Lama Zéomed, tant qu'il y aura des juifs là-bas, ça tiendra. C'est-à-dire, même si on est dans un pays, pas pour notre tov, comme par exemple on était en Égypte, on était en Babylonie, alors ça porte quand même la bracha, même s'ils nous font du mal. On vit. Tu sais, j'ai lu un article extraordinaire, qui n'a pas été écrit par des rabbins, mais qui exprime parfaitement cela. C'est un des lieux les plus hostiles à l'humanité. Ça s'appelle la Sibérie. Vous avez entendu la Sibérie, les Esquimaux. Ouais. Aujourd'hui, la Sibérie fournit du gaz. Tous les diamants les plus importants, on les trouve là-bas, pas qu'en Afrique du Sud. C'est des mines de diamants. Le pétrole, il y a tout. Quand est-ce que ça a été découvert? Quand 50 familles juives sont parties s'installer là-bas. C'est un article que j'ai lu, pas écrit à monsieur le rabbin. C'est les journalistes, les historiens qui écrivent que, bizarrement, depuis l'arrivée des juifs là-bas, eh bien, la terre, allez, vaille, la glace, enfin, les lieux, les contrées, ont dévoilé leur richesse. Les juifs apportent la bracha. Kipchuto. Las Vegas, bon, c'est pas un bon exemple, a été construit et réalisé par un juif. Ce sont les juifs qui ont créé Las Vegas. Mirlansky. Okay. Il y a aussi un Lévi dedans. Je me rappelle pas, j'ai étudié ça. Eric Tuito aussi. Il veut faire Las Vegas chez lui. Il est dans son petit jardin, il veut faire. Aïe, aïe, aïe. Askol Chomer, Omer Kaka Mitzad Amidbar, Le'areach Shum, Am. Alors, comme ça, il dit, Bechose Kaasher Aïta Shum Kavana Mitzad Amidbar, Le'areach Shum, mais comment? Ça veut dire qu'il n'y avait aucune intention du désert de recevoir spécialement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont passés par ces endroits-là. Et Chazal, ils disent, As Kal Vachomer, si le désert a été béni, et que Dieu vient donner son nom dans la Torah, vous vous rendez compte ce qui est marqué? Pourquoi il y a les noms des stations? Parce qu'ils ont accueilli les enfants d'Israël là-bas, ils méritent leur nom dans la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance des mots. Imaginez que vous trouviez là-bas Yitzhak Cohen dans la Torah pour l'éternité, dans ce monde et dans l'autre pour l'éternité. Imaginez, Laurent Bedrayan. T'as un nom difficile, toi. Tu devrais t'appeler, je sais pas, un truc plus simple. Comment tu t'appelles? Bedriem. T'es de quelle origine? Marocain? C'est pas grave. Je te ferai un tikkun. Non, c'est pas vrai. Mon rave est marocain. Mon épouse est marocaine. La reine, Bisiata Dishmaya. Toi aussi?
Vous êtes tous marocains? Non, moi non. Ah, Je préfère être ashkénaze. Comment il a bon. C'est fini, marocains, tunisiens, algériens, faut arrêter avec ça. Il y a Baruch Hashem. Je vous l'ai déjà dit, il y a deux sortes d'humains. Ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Top. La rare, on revient au sérieux. Le seul qui rigole à voix basse, c'est un ashkénaze. Non, mais toi, tu m'as dit que tu mangeais la psaloubia, la praïla. Tout goûté, ça va. La fait tchouva. Top, la rare, Adarim Aele, Bezrat Hashem Barach, on voit que Kadosh Baruch Hu, Omrim Chazal, le désert n'a pas eu l'intention de recevoir les enfants d'Israël, mais on est quand même passé là-bas, on a planté notre tente là-bas, on a fait le Birkat Amazon là-bas, on a mangé là-bas. Kadosh Baruch Hu, il dit que même s'il n'y avait pas la Kavana, ils méritent leur nom parce qu'il a permis aux enfants d'Israël de pouvoir se reposer, se relaxer, dormir, manger, et ainsi de suite. Az kal vachomer amit kaven leitiv lezulat beveto. De là, il y a un kal vachomer. À plus forte raison, celui qui invite chez lui les gens pour leur donner avec la kavana, donc de les recevoir, la mitzvah d'Achnasat Orchim, la mitzvah de donner un travail à une personne, la mitzvah de faire un shalom bayit, la mitzvah de faire le shalom entre un homme et son prochain, la mitzvah d'amener une personne à un shiur Torah, la mitzvah d'installer un juif en Eretz Israël, betzura nechona, de façon correcte. Il dit, kal vachomer, si le désert vient nous enseigner cette paracha de Mas'é, elle a eu le nom des stations parce qu'elle a laissé fouler les pieds d'Israël, sa terre. C'est pour réveiller le juif à, hey, le Bono Shel Olam, si lui il a son nom, cette station-là, dont on n'a absolument rien à faire dans l'absolu, Kal vachomer, que nous on soit aussi inscrit dans le livre de la vie. Sheim mekomot shel midbar ishiru shemot ba'olam, as kama sachar gadol lanu le'etiv. Donc si, ce qu'on vient de dire, le désert a eu son nom dans la Torah, qu'est-ce que nous on va avoir en tant que juifs qui faisons toujours du bien entre les uns et les autres? Les tzumet libenu. Donc, pour éveiller chez nous notre attention. Prenons le cas de Rahav. Rahav Azona, qui est yadoua dans le livre de Yoshua bin Nun, Rahav Azona, était une femme de mauvaise réputation, comme vous le savez. D'accord? On a déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu et elle a entendu, comme elle dit, Kulanu Shamanu, que Dieu a ouvert la mer Rouge, que le peuple d'Israël a battu Amalek, que le peuple d'Israël a exterminé Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori. Elle est au courant du don de la Torah. Et elle dit, vous les Juifs, vous n'êtes que deux maintenant. Les services secrets à l'époque du pays savent qu'il y a deux espions qui viennent de rentrer, qui s'appellent Pinchas et Kalev Ben Yefouné. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle les cache. Elle les cache dans une caisse. À Emet, elle a caché que Kalev. Parce que Pinchas a prononcé le nom de Dieu, il est devenu invisible. C'était pas digne pour un Kohen Gadol comme Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Kohen de rentrer dans une caisse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est resté sur la caisse, assis, et les regardait invisible. C'est comme ça, disent les frères. Hein? Après, elle les a montés sur le toit. Après. Avalkacha Katouv, elle les a cachés, et après, ils sont partis. Omri Malzeh, Takshivu Tov. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voilà, moi, je veux comme salaire que quand vous allez conquérir le pays, vous ne touchez ni à moi, ni à ma famille. Et très bien, tu vas attacher ça à la fenêtre, un bout de tissu. Là, on trouvera, on rentrera pas, on fera pas de mal. Mais, si tu ne le mets pas et qu'on rentre, qu'on les tue, on est quitte de notre néder. Ils ont dit, ok. Ça, c'est sur terre. Et dans le ciel, étant donné qu'elle a voulu sauver deux juifs et qu'elle a permis Yitchashvut Beret Israël, l'entrée des enfants d'Israël, Dieu lui a donné un salaire incommensurable. Non seulement elle, qui était une femme de mauvais augure, Dieu lui a ouvert les portes de la Teshuvah, elle est devenue la tzadika des tzadikas. En plus de ça, qui lui a donné comme mari? Yehoshua bin Nun, l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu, l'élu de Dieu pour la conquête d'Eretz Israël. Elle lui a dit, ton mari, ce sera lui. Maïzarta! Quel mérite elle a eu? Elle a fait du bien à des Juifs. Et le Horaket et Bilvad, on voit que de sa descendance sont nés 8 Nevi et Israël Kedoshé Elion. Elle a eu dans sa descendance 8 prophètes d'Israël qui viennent de ses entrailles à elle comme salaire d'avoir sauvé 2 juifs. Rachav, la femme de Yoshua bin Nun dans le livre de Yoshua. Je ne sais pas vous rendez compte le salaire qu'elle a eu. De sa descendance, il y a eu 8 prophètes. Ils disaient tous quoi? C'est les enfants de Rachav? C'est les enfants de Rachav? Oh, t'étais une femme de mauvaise augure. Les choses qui sont marquées terribles sur toi, Rachav. Tout ça pourquoi?
Parce qu'elle a fait du bien. Pourquoi on continue à la faire à Hamazona? Si elle a fait Tchouva, on ne devrait pas rappeler ses fautes. Parce que justement, quand quelqu'un a fait l'acte de se prostituer, on pense que tout est fini pour elle, et tu peux comprendre qu'il n'y a pas de Yehush Klal Ba'olam, il n'y a pas de désespoir. Quoi que tu aies fait sur terre, une fille juive qui malheureusement aurait été toute sa vie durant utilisée par qui veut bien d'elle, du jour au lendemain, si elle dit non mais attends, t'as pas compris, moi je suis une serpillière, aujourd'hui je suis plus rien. On va dire, boy, Makara, Rachav Hazon, il y a marqué qu'il n'y a pas un homme du pays qu'elle n'a pas connu. Et qui elle est devenue Hat Sadika de Tzadika. En réalité, le titre qu'on lui donne, c'est un titre qui est honorifique. C'est comme si tu vas dire une grande danseuse du ventre, comme il y en a 2, 3 aujourd'hui qui ont fait une énorme teshuva, qui sont devenues des femmes qui font des séminaires carrément, eh bien, de dire la ragdanite, est-ce que ce serait péjoratif ou pas? Si l'intention c'est péjoratif, mais elle-même en général elle raconte, tout comme moi je raconte qu'à l'époque j'étais pas religieux, alors quoi, je me vante de ça? Non. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas parce qu'on a été à l'église le dimanche et qu'on faisait même pas Kippour, que on vaut plus rien. On peut venir de très très loin. Et les gens sont étonnés parce qu'ils sont persuadés que je suis né à Meacharim. Mais pas du tout. Pas du tout, oui. Et la reine, au contraire, quand des fois tu rappelles quelque chose dans l'intention de dire que d'où que tu viennes, tu peux avancer dans la vie. Deuxième explication, c'est Metsuda David. Elle avait une auberge. Comment tu dis nourriture? Mazon. Rachav Hazona. Hita Tamid. Son auberge était toujours remplie de nourriture. Reine, comme tu dis, Birkat Amazon. La zona. D'ailleurs, on dit en hébreu Zuna. Quand tu viens, tu veux parler de la nourriture que tu ingurgites. Donc, c'est les mêmes lettres. Il y en a un qui nourrit la débauche, l'autre qui nourrit le corps. Donc, il y a 2 commentaires sur elle. D'un côté, elle donnait à manger. Dans son auberge, elle donnait son corps. C'est une femme très, très dangereuse à rencontrer. Très dangereuse. Tu la voyais, tu tombes amoureux. Automatique. Il n'y a pas de discussion possible. C'est là? Non, j'ai pas l'adresse. Vous regardez tous comme ça. Ah bon? Tov. Heureusement qu'il est pas là, Youssef. Elle est où? Voilà, c'est chez Grave Yemim Mechemet Hashina. On raconte comme ça l'histoire d'un grand tzaddik que raconte le Rav Yonah Metzger, Shlita Shebadel Chaim Alukim. Parle dans les camps de concentration. Il y avait les Machané, comme tu dis, Varsovie à l'époque. Et là-bas, a été emmené avec ses élèves, un grand tzaddik Esodolam, j'espère bien prononcer son nom, toi tu vas m'aider puisque c'est plutôt un nom Rabbi Chaim, alors, Kaitz Bit. Bon, je pense que c'est bon, pour ne pas écorcher son nom. Et lui a été emmené là-bas, et donc dans cette ville fermée, ce ghetto, on appelle ça les ghettos, il enseignait la Torah à ses élèves, bien entendu dans des conditions on ne peut plus précaires et terribles. Terrible, absolument terrible et horrible. Mais lui, il enseignait la Torah, il était jeune rave, jusqu'au moment où on a fait rentrer dans son lieu un jeune juif qui est rentré, aveugle, bien entendu qui pesait dans les 27 kilos, et extrêmement affaibli, et qui était complètement affamé. À cette époque-là, les friandises que pouvaient manger les juifs dans les ghettos à la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelait vraiment le repas, c'était les épluchures de pommes de terre que voulaient bien jeter comme des chiens aux juifs, les Allemands, les SS, les nazis, c'est ce qu'ils leur donnaient. Et le Rav, quand il l'a vu tout de suite, il a nettoyé ce qu'il pouvait, il lui a donné à manger tout de suite. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'en guise de paillasse, il y avait tellement d'élèves avec lui, que cet aveugle, quand il est arrivé, il a dit au Rav, je suis fatigué, où est-ce que je peux m'allonger? Et qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il est allongé sur un lit, qui était le meilleur lit d'Aïshiva, c'était le sien. Il a pris ses couvertures avec lui, il avait fait une espèce de mini-matelas, il a installé cet aveugle, ce jeune, qui était si pauvre et affaibli, il lui a donné sa nourriture, il l'a installé là-bas sur son lit. Et les élèves lui ont dit, et vous allez maintenant vous reposer où? Ils lui ont dit, juste à côté, il y a encore un peu de place par terre, c'est là-bas que je vais me reposer. Les élèves n'ont pas voulu, le Rav il a donné un ordre de laisser tranquille, et kachaya. Et jour après jour, le Rav, sans dire à l'aveugle, il s'est allongé par terre, et il dormait tant bien que mal dans des situations terribles, avec des mal de dos, le froid, la faim, shemishmo verachem. Mais il révisait la Torah dans sa tête. Il n'y avait pas de livre, il n'avait pas le droit. Il enseignait Baal Peh, les Gemarot, les Mishnayot, les Halachot. Be'ahava ou bechaba yetera. Jusqu'au jour où il y a eu le procès, justement, de ces religieux
par le soi-disant pseudo-nazi Marshemo Zichro, et Yatsa Laoreg. Et ils ont condamné Rabbi Chaim à être exécuté sur place. Et donc, ils ont fait venir un nouvel SS qui venait d'arriver. Et quelques personnes qui sont passées devant lui ont été abattues d'une balle dans la tête. Des fois, ils les mettaient deux, l'un à côté de l'autre, pour ne pas gaspiller les balles. Ils tiraient au niveau du cou pour que ça traverse la trachée et ça tue l'autre. Comme ça, d'une balle, il tue deux juifs. Et tout ça sous les yeux de Rabbi Chaim. Attends, lui, quand est arrivé son tour, il a levé les yeux vers le ciel. Il a commencé à dire en yiddish, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Un juif, quand tu fais une mitzvah, il fait que son devoir. Il ne peut pas demander de salaire parce qu'on a fait des mitzvot. Je te demande juste une chose. J'ai pas fini d'étudier la Torah. Je me suis pas encore marié. J'ai pas encore eu d'enfant. Est-ce que tu peux prendre une seule nuit de souffrance que j'ai eue, que j'ai donné mon lit, pour me le sauver la vie, me laisser partir? À ce moment-là, le SS, quand il a vu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout seul. Il s'est retourné, et Rabbi Chaim était extrêmement beau de visage. Et on ne sait pas qui était ce SS, peut-être qu'il avait des tendances un peu bizarres. Mais quand il l'a vu, il lui a dit, ah non, toi t'es trop beau. Je peux pas te tuer. Tu es trop beau. Alors il y en a qui disent que, peut-être qu'il a vu sa neshama, il y en a qui disent que son physique était vraiment très beau physiquement. Et le Rav Yana Metzger l'a connu personnellement, lui. Ce Rav-là dont je vous parle, il l'a connu personnellement. Et il lui a dit, écoute, la porte pour l'instant, elle n'est pas encore fermée à clé. Barre-toi d'ici, je vais tirer une balle. Achon, je peux pas tirer sur une peau aussi belle que la tienne. Il a compris que c'était vraiment un signe du ciel, ou le mec il a été aveuglé, ou vraiment il était beau, ou il avait des... Là, il a dit ma siba chez l'eau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne connaît pas ça dans l'histoire avec les SS. Il a eu le temps de se sauver, Bezacha Baruch Hashem, de se marier, d'être Rosh Yeshiva, Vechen al Zaderech, Ve'akol. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'on a vu que pour une seule mitzvah, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, bon, prends-moi une seule nuit, Hachem. Donne-moi un seul srout de ce que j'ai fait dans ma vie. Le potatziloti. Kachaya matzav. המשך לחיות, ולמד תורה כל ימי חייו ותמיד היה מזכיר את חשיבות החסד בשעת סכנה. Et donc, pour finir, ce Rav-là, il avait l'habitude d'enseigner partout où il allait l'importance de la poursuite du bien, à la poursuite du bien toute sa vie. Et partout où il allait, il racontait, il disait, ne pas savoir pour un bien, un service rendu, une bonne parole, quelque chose de tov, kol ma shetochal asot, au moment de la sakana, asrut megen ou matzil. Le chesed, le bien que tu fais sur terre, peut te sauver dans les moments les plus critiques de ta vie, où normalement, de façon naturelle ici, tu aurais dû faire l'accident, tu aurais dû tomber, tu aurais dû perdre, tu aurais dû ceci ou cela. Viens à chesed agadol veoset muntalala. Alors des fois, bien entendu, il y a des gens qui font beaucoup de chesed. On ne les voit pas être sauvés de beaucoup de choses. Beaucoup de chesed. Hachélaï, est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est une punition? Si c'est l'épreuve, ça veut dire maintenant que tu as fait du chesed, est-ce que tu vas le regretter? C'est là qu'est l'épreuve. Donc je comprends pas, j'ai fait plein de bien. Et au lieu de recevoir du bien, je reçois du mal. Ah, pourquoi tu dis que le chesed, il sauve? En réalité, ici, on est dans le shlaf de l'épreuve. Ça veut dire que comme on le dit tous les jours, mil efanenu, ou meharenu. Il y a deux choses que veut Yetzirara. Petit 1, que tu fasses pas les mitzvot. Petit 2, si tu les as fait, que tu finisses par les regretter. Voilà, j'ai mis les films tous les jours, alors qu'est-ce que ça me fait? Voilà, j'ai fait du bien. Voilà, je l'ai déçu là, et alors? Voilà, j'ai donné. Voilà, j'ai donné le maaser. Voilà, j'ai construit le kollel. Voilà, j'ai... Atamitraret, où est-ce que tu veux continuer? Ayam Maaseh Be'echad, que vous connaissez pour certains ici, je ne donnerai pas son nom. C'est un des premiers d'ailleurs qui a pris un avraire tous les mois. Tous les mois, il a pris un avraire. Quand on a commencé, j'ai raboté, il y a une grande route d'avoir un avraire, de prendre un avraire tous les mois, mais ne lâchez pas. Comme ça, j'avais expliqué il y a 14 ans ici. On a ouvert à Ashdod. Et lui m'a dit, je prends. J'ai dit, très bien. Au bout de 4 mois, je parlais de ça avec lui il y a 2-3 jours, il est venu payer son avraire pour 3 mois. Et je lui ai dit, tu te rappelles la période où tu étais en bas? Pendant cette période-là, donc il était bien, il a pris un avraire, poum, il a commencé à chuter. Mais chuter de chez chuter. Et je lui ai dit, écoute, si tu peux pas, alors tu donnes la moitié, tu donnes un quart, ou alors tu laisses. Maximum, quand tu remonteras, tu devras. Il venait jusque devant la porte, il me disait, chas veshalom. J'ai dit, je ferai. J'enlève mon pain de la bouche, j'ai tiens un avraire. Kachaya. Il n'a pas raté un mois. Pendant 6 mois,
il n'a pas galéré, il n'a pas traîné la jambe. Aya Aleres Devaï, 6 mois d'affilée. Un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai ouvert une boutique aussi à Tel Aviv, j'ai ouvert une boutique ici, je veux que ce soit toi qui vienne me poser les mezuzot, je veux que je fasse une bracha. Je suis parti à Tel Aviv, j'ai en genre, je fais pas ce genre de choses, avec le karatatov, maintenant c'est pas pour moi l'argent, c'est pour la vraie. Aval po. Je suis parti à Tel Aviv, j'ai posé la mezuzah, je fais une grande bracha. Je suis parti ici, j'ai posé la mezuzah, on a fait une grande bracha. Ayom ou les maala. Il a acheté la villa avec la piscine, des voitures. J'ai mérité 2 enfants. Toda lael. Vous achalez dvarim arbe. Lama, il m'a dit comme ça. Rendez compte, il m'avait dit laisse tomber, ça va pas, non? Il y avait 2 façons d'agir. Première, bah voilà, je tiens la Torah, voilà, galère. Laisse-moi tranquille. Deuxième façon d'agir, comme il m'a dit, Dieu me met à l'épreuve. Je regrette pas. Animarzik, comme un pitbull. Qu'est-ce qu'il y a le pitbull? C'est lui qui écrit. Les gens échangent de trottoir quand il est là. Pourtant, c'est un petit chien. Hein. Il lâche pas. Quand il mord, il lâche pas. Et pour Rouchadavar, Bezrat Hashem, on voit que des fois, la vie, elle est un petit peu compliquée, on la comprend pas parce que on reçoit pas de morat. Avant la Torah de Masséé vient te rappeler que des fois, les résultats viennent pas tout de suite. Aujourd'hui, on voit que ces endroits-là sont des oasis. Des endroits où les gens peuvent venir. Jusqu'à aujourd'hui, leur nom dans la paracha est marqué. Lama, parce que la terre a permis à Israël d'y mettre ses pieds, de se reposer, d'y manger. Les Amousser Eskel, Bezrat Hashem, pour ce matin, qu'on soit toujours à la recherche du bien et du bonheur. Et comme je le dis souvent, si tu n'es pas capable de faire du bien dans ta vie, alors sois au moins capable de ne pas faire de mal. Parce que Yeshua de Nechamot, Leda Kala, Bracha Vatzlacha, Netzkiach, Bezrat Hashem Natzliach, Venarviach, Lechaim Tovim, Shalom, Amen. Amen. Juste encore une chose. Comme vous l'avez pu le constater, Toda Lael, les ingénieurs qui travaillent nuit et jour sur le bâtiment qu'on doit construire, hier étaient sur le terrain avec les appareils et comment on appelle ça là? Le forage, pour regarder la qualité de la terre, pour savoir quelle fondation on doit mettre selon la loi israélienne contre les tremblements de terre et autres. Donc voilà, je veux simplement vous dire que ça avance. Ils sont déjà sur place. Et d'ici peu, on vous annoncera, Bezrat Hashem, je préfère ne pas trop parler, le Even Pina, la première pierre. Après quoi, Bezrat Hashem, celui qui pourra participer grandement à la construction de ce bâtiment qui, Berama Artit, puisque ce sera un bâtiment qui aura aussi pour fonction de faciliter la alia pour les Juifs, aussi bien là, ici, qu'au gouvernement, avec Yossi Tayeb, avec qui on travaillera main dans la main en les droits de collaboration, Bezrat Hashem, et bien entendu l'agent juif et autres, et tous les rabbanim qui seront Bezrat Hashem volontaires et présents parmi nous pour pouvoir permettre une intégration, qu'elle soit éducative, professionnelle, spirituelle ou autre. Shniskel mitzvot masim tovim, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous s'entraider pour mieux réussir dans la hardout, la simcha et la geoula shlema. Amen.